Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Littéralement, je pense que vous avez compris de quoi on va parler. C'est dans le titre de la vidéo. Arrêtez d'être misérable, arrêtez d'accepter la misère. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de ouin-ouin. Qu'est-ce que c'est que des ouin-ouin? Des ouin-ouin, c'est des gens qui viennent constamment se plaindre, constamment être négatifs, qui ne sont jamais contentes de ce qu'elles ont, mais qui ne font rien derrière pour changer ça. Vous trouvez ça normal? C'est pas du tout normal. Et est-ce que vous trouvez que c'est ça la solution à prendre en considération pour avoir ce que vous voulez? Pas du tout. En fait, au bout d'un moment, il faut vous mettre les idées en place et il faut mettre les actions en place. Mais il y en a, vous avez trop de la bouche. Blablabla, blablabla, blablabla. Oui, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ça, je ferai jamais. Alors que tu fais, il faut être un minimum logique. Il faut être un minimum logique et un minimum consciencieux de ce qu'on est et de ce qu'on peut avoir. Surtout, c'est ça. Donc, si vous avez des personnes qui passent leur temps, si vous êtes une personne qui passez votre temps à vous plaindre, je suis désolée, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, il y a un problème d'estime de soi, il y a un problème de visualisation de soi-même et de voir en fait qui on est réellement. Je vous ai dit, le fléau en développement personnel et en spiritualité, ce qui ne vous fera jamais avancer, c'est être aveugle avec vous-même. Comment tu peux penser que tu ressembles à ça alors que tu ressembles à ça? Comment tu peux penser que tu as ce mindset alors que tu as ce mindset? Comment? Pourquoi est-ce que tu te mens à toi-même? Il faut arrêter. Parce que l'étape numéro 1 pour changer quelque chose, pour résoudre un problème, c'est de savoir qu'il y a un problème. Vous voulez résoudre des problèmes comment si vous n'êtes pas au courant qu'il y a des problèmes? Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, ça vous plaît pas? Pourquoi? Oui, bah, j'aime pas mes cheveux, à quoi ils ressemblent. Ok, c'est quoi que t'aimes pas exactement? Développez. Parce que vous aimez bien, blablabla, mais vous développez jamais. Vous allez jamais chercher au fond qu'est-ce qui va pas. Oui, mais j'aime pas mes cheveux parce qu'ils sont trop courts, ils sont pas assez volumineux, je trouve qu'ils sont pas assez brillants. Ok, ok. La suite, trouver des solutions. Ok, bah, je vais aller chez le coiffeur, ça c'est un coiffeur spécialisé, etc. Dans les coupes pour donner du volume. Il va me faire un gloss pour les cheveux, comme ça je vais avoir les cheveux brillants. Ok, c'est bien. Bah maintenant, il faut aller le faire. Il faut appeler, il faut prendre rendez-vous, il faut expliquer ce que tu veux, il faut trouver l'argent pour y aller, il faut y aller, et voilà, fin du problème. Mais il y en a, vous aimez trop, ouais, il n'y a rien qui va, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Vous faites rien pour changer? Vous faites rien pour changer? Et je vais venir moi changer les trucs? Non, clairement pas. Et vous croyez que quelqu'un va venir changer les trucs? Moi j'ai une vie, je m'occupe de moi, occupez-vous de vous. Vous pouvez pas rester misérable comme ça, hein. C'est pas possible. Et surtout, arrêtez de me casser la tête. Vous êtes ça, vous plaignez, mais tout le temps. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bah, change-le. Change-le. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'aime pas mon corps, à quoi il ressemble. T'as deux choix. Soit tu vas faire de la chirurgie esthétique, soit tu vas à la salle de sport. T'as les moyens pour aller dépenser 10 000 € et être sûrement raté, vu la compétence des chirurgiens esthétiques de nos jours. Ou tu préfères claquer 25 balles à Basic Fit tous les mois pour avoir le corps que tu veux. Les options, elles sont là. Après, il faut réfléchir en fonction des moyens, en fonction de est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Voilà. Mais il faut passer à l'action. Et il faut chercher des solutions. Et il faut arrêter de se plaindre. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui se plaignent constamment, et je suis sûre que tout le monde en connaît, on a déjà tous connu ce genre de personnes, constamment, sur des trucs qui peuvent être changés. Ok, je parle pas des personnes qui se plaignent parce que Jean-Michel au travail, ça reste le même connard, tous les jours il fait les mêmes réflexions sexistes. Non, ça, vous avez le droit de vous plaindre 1000 fois dans la journée si vous voulez. C'est insupportable ce genre de comportement. J'accepte que vous vous plaignez pour des trucs comme ça. Mais des trucs qui peuvent être changés et vous êtes là, vous continuez à les ressasser, à vous plaindre, à vous plaindre, à vous plaindre, à vous plaindre. Ça, non, je suis désolée, ce n'est pas acceptable. Vous aimez trop être dans une zone de confort qui est inconfortable. Quand on va vous choper, on va vous dire, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas aller parler dans la réunion devant tous les associés, vous êtes comme ça. Ah non, mais j'ai jamais parlé devant les gens et tout. Quand par contre, c'est pour rester les cheveux en pétard, ressembler à rien, ne rien avoir accompli dans sa vie, là vous êtes à l'aise. Là vous êtes à l'aise. Là vous aimez bien. Ok, ok. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Vous voulez restez misérable en silence, s'il vous plaît. Il y en a, ils sont là pour évoluer. Il y en a, ils sont là pour apprendre. Il y en a, ils sont là pour se connaître. Il y en a, ils sont là pour se développer.
Il y en a, ils sont là pour devenir la meilleure version de vous-même. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas partie de cela? Parce que vous êtes dans votre zone de confort. Et je vous ai déjà dit, la zone de confort, ça tue des gens, OK? Ça tue des ambitions, ça tue des neurones, ça flingue, d'accord? On ne le voit pas, on ne se rend pas compte, forcément, parce qu'on est à l'aise. Ne soyez jamais à l'aise avec vous-même, OK? Imaginez qu'il y a tout le temps une caméra sur vous en train d'observer vos moindres faits et gestes. Ah, tu vu, la dame, elle est venue, elle lui a parlé, elle a réagi comme ça, alors qu'elle aurait pu réagir comme ça. 10 fois mieux, là, elle s'est mis la honte. Ah, comment elle s'est affichée. Là, elle est en train de faire ça de telle manière. Pourquoi elle ne le fait pas d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple? Aujourd'hui, elle a un rendez-vous hyper important. Regarde comment elle s'est mise en valeur. Elle s'est pas mise en valeur, en fait. La honte. La honte. Faut que vous ayez honte. Parce qu'il y a que la honte qui va venir vous bouffer le cœur. La honte, ça vient vous manger comme ça petit à petit. Et vous vous sentez pas bien. Et il y en a, faut que vous attendiez d'être dans ce genre de situation pour commencer à réfléchir et à passer à l'action. Mais il n'y a rien qui va tomber du ciel, en fait. Donc vous attendez quoi? Bougez vos fesses et arrêtez d'être à l'aise avec vous-même. OK? Ça, c'est parce que vous vous estimez pas. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur l'estime de soi. C'est hyper important que vous vous estimiez. Si vous vous estimez, si vous aviez de l'amour propre, si vous voyez réellement votre vraie valeur telle qu'elle est, vous n'allez pas vous autoriser ce genre de comportement, ce genre de dégaine, ce genre d'attitude, ce genre de vocabulaire. Jamais. Parce que vous vous estimez trop. Vous voulez le meilleur pour vous-même. Comment est-ce que tu vas accepter un truc de merde alors que tu veux le meilleur pour toi? Pas possible. C'est pas compatible. Donc arrêtez de faire le fainéant et arrêtez d'avoir des grandes bouches, mais de ne pas passer à l'action. Parce que des solutions, il y en a plein. Plein, 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 plein. Et si vous n'avez pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. OK? Arrêtez de rester dans la misère dans laquelle vous êtes quand vous ne faites rien pour y sortir. Parce que, on va plus vous écouter. On n'a plus envie de vous écouter. On se dit juste, bah, ils sont là, ils sont pleins. Bla, bla, bla. Si vous mettiez la même énergie que vous mettez dans le fait de vous plaindre, dans passer à l'action, 75% de vos problèmes, ils seraient résolus. Mais bon, vous préférez rester dans votre petite zone de confort, misérable. Pas acceptable. Quand tu t'estimes, quand tu as de l'amour propre pour toi-même, ce n'est pas acceptable. Ce genre de comportement n'est pas acceptable. Donc, s'il vous plaît, bougez vos fesses. D'accord? Bougez vos fesses. C'est pas, tu as des problèmes de santé, tu vas te plaindre tous les jours et tu vas attendre de crever pour aller les résoudre. Non, c'est trop tard. Si tu veux pas les résoudre, si tu veux pas t'occuper de toi-même, arrête de te plaindre. Ne viens pas nous casser les oreilles. Ça suffit. Arrêtez d'accepter la misère. Parce que accepter la misère, c'est pas possible. Il faut que vraiment dans votre tête, il y ait des mécanismes, il y ait des automatismes de non, ça là, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais, j'accepte pas. Que ce soit sur des comportements de personnes, ne laissez personne ne vous manquer de respect. Jamais. Ok? Ne laissez personne vous rabaisser. Jamais. Ne laissez personne croire qu'il connaît votre histoire alors qu'il ne sait rien de vous. Jamais. Apprenez à remettre les gens à leur place. Et apprenez à vous remettre à votre place aussi. Que ce soit pour des objets. Ah bah tiens, j'ai mon stylo, à chaque fois je dois écrire, mais il n'y a pas d'encre. Ou l'encre, elle descend pas. Jette-moi ce stylo de merde et va te chercher un bête de stylo. Ok? Pourquoi tu restes avec un truc merdique comme ça? Je vous donne un exemple débile comme le stylo. Et je veux que vous soyez assez ouvert d'esprit pour l'adapter à plein de trucs. Il y a plein de trucs dans notre quotidien qui sont chiants. Un exemple tout simple. T'es là, tu fais des spaghettis matin, midi, soir. Pour te servir dans ton assiette, tu utilises une fourchette. On est tous d'accord que ce n'est pas pratique. Pourquoi tu acceptes de vivre dans la misère? Va dépenser 5 euros à Action et va acheter la main là, comme ça, pour attraper les pâtes comme il faut. Facilitez-vous la vie. La vie, elle est assez dure pour que vous acceptiez la misère. Facilitez-vous la vie. Alors oui, il faut dépenser un peu d'argent. Oui, ça prend un peu de temps. C'est pas grave. Ça en vaut la peine. C'est pour vous faciliter la vie. Ça en vaut la peine. Si vous voulez pas vous faciliter votre propre vie, déjà, il n'y a personne qui va venir le faire pour vous de une. Les gens, ils partent. Et pourquoi, en fait, vous voulez pas le faire? Il n'y a que du positif derrière. Facilitez votre vie. Je vous jure, facilitez-vous la vie. La vie, elle est assez dure pour qu'on se fasse chier dans les moindres trucs qu'on fait. Voilà. C'est pas possible. Que ce soit pour des trucs de santé, des trucs matériels, des personnes. Faites le tri.
faites le tri et pour bien faire un tri correctement, il faut prendre du recul. Savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas et ça fait partie de la confiance en soi. On dirait pas comme ça, mais ça fait partie de la confiance en soi. Moi, quand j'utilise un produit qui est défectueux, je me dis: «Mais non, ça va pas me saouler tous les jours, c'est pas possible. Je suis pas venue au monde pour souffrir quand même. Faut que je trouve une solution». Et la plupart des entrepreneurs, par exemple, bah, c'est des personnes qui ont cette mentalité. Ah bah là, il y a un problème, je vais créer une solution. Là, il y a une demande, je vais créer une offre. Et la plupart des entrepreneurs, c'est pour leur truc personnel. Bah tiens, il n'y avait pas de bijoux qui me convenaient, du coup, j'ai créé ma propre marque de bijoux. J'utilise moi-même mes propres bijoux, et en plus de ça, je les vends. Et si vous aimez pas faciliter la vie des gens, faciliter votre propre vie, vous serez jamais gagnant. Vous serez que des perdants. Donc arrêtez d'accepter la misère. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut vraiment dans votre tête ce soit no way. No way. Alors des fois, c'est vrai que c'est compliqué, surtout dans les relations humaines, de rejeter ça et de se dire bah non, en fait, c'est pas ce qui me correspond, c'est pas ce qui me convient, donc ça dégage. Mais il faut. Ah, je suis désolée, il faut. Faut se faire mal des fois, mais pour être tranquille par la suite et avoir la paix intérieure. Écoutez, je pense que j'ai été assez trash et dure dans mes propos, même si ça aurait pu être bien, hein. Mais j'espère que vous avez entendu, que ça va tourner là-dedans et que vous allez passer à l'action. D'accord? Il est temps. Il est temps. À bientôt. Prenez soin de vous et passez à l'action.